Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Quel est votre objectif? Ou quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est le fait d'avoir plus d'argent, de gagner plus d'argent, de monter votre entreprise, de commencer à construire votre patrimoine en termes d'investissement? Est-ce que c'est au niveau social, de vous mettre en couple avec quelqu'un qui vous inspire vraiment, pas d'avoir une relation par défaut, mais d'avoir quelqu'un qui vous correspond vraiment? Est-ce que c'est en termes d'image? Est-ce que vous voulez améliorer votre santé? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez être fier de votre corps? Dans cette vidéo, je vais vous communiquer les 7 étapes précises qui vont vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif. Je vais juste vous demander d'être vraiment attentif parce que c'est important de suivre les étapes précisément dans l'ordre parce que chaque étape pour fonctionner dépend de la précédente. Alors aujourd'hui, peut-être que vous posez beaucoup de questions sur l'atteinte de vos objectifs, peut-être que vous doutez, peut-être que vous vous demandez si vous allez y arriver. Il y a plein de choses qui possiblement se passent dans votre tête, particulièrement à cette période de l'année. Et je vous rassure, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai vraiment connu ça et c'était même au-delà de ça parce que j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de peur en moi, j'avais beaucoup d'insécurité en moi. Et en plus, c'était corrélé par les faits quelque part, puisque quand je me lançais dans un objectif, je finissais toujours par abandonner. C'est-à-dire que j'y mettais de la bonne volonté, honnêtement, j'y mettais de la bonne volonté, j'y mettais de l'investissement, mais je finissais toujours par abandonner. Ça me frustrait énormément. Je voyais plein de gens autour de moi qui réussissaient, moi je ne réussissais pas. Voilà, c'était difficile, c'était une période vraiment très difficile. Et parallèlement à ça, et peut-être que c'est votre cas aussi, je ressentais qu'il y avait un potentiel en moi. Et je dis ça modestement, c'est-à-dire que je ne dis pas ça en disant je pensais que j'étais extraordinaire, c'est pas du tout ça. Mais peut-être que vous avez déjà ressenti ça en vous, de savoir que même si actuellement il n'y a pas de preuve que matériel vraiment vous réussissez, vous savez qu'il y a un potentiel en vous. Et moi, je savais qu'il y avait ce potentiel en moi. Et je me disais souvent, si j'étais capable d'avoir une méthode sûre quelque part, si j'étais capable d'avoir une méthode qui pouvait me garantir que j'allais atteindre mon objectif, que si je me mettais suffisamment, j'allais atteindre mon objectif, alors ça débloquerait ce potentiel. J'avais cette conviction. Et c'est pour ça que pendant assez longtemps, j'ai vraiment recherché cette méthode qui me permettrait à coup sûr, en fait, c'est ça que je cherchais, une méthode qui me permettrait à coup sûr d'atteindre ce que je voulais. C'était pas une question de temps, c'était pas une question d'investissement. Ce que je voulais, c'est qu'à partir du moment où je définissais un objectif, si je me mettais avec une méthode, je puisse y arriver de façon certaine. L'image que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est, imaginons que vous deviez faire 1000 km à pied. 1000 km à pied. 1000 km à pied, ça peut sembler quand même assez important. Si on se pose la question, si on se dit ok, demain je commence à faire 1000 km à pied, ça peut être difficile à s'imaginer. Mais si vous faites 1 km, ne serait-ce que 1 km tous les jours, si tous les jours vous faites ce kilomètre, vous allez forcément y arriver. Et vous voyez, quand on part de ce postulat, ça débloque quelque chose dans le cerveau parce que la question n'est plus de se demander est-ce que je vais réussir à faire ces 1000 km? Est-ce que je vais arriver à faire ces 1000 km? Est-ce que je vais réussir à faire cet objectif? Est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif? La question est tout simplement de se dire comment je fais pour faire 1 km par jour? Comment je me mets dans la situation à coup sûr de faire 1 km par jour? Et vous voyez à quel point on réduit l'échelle, vous voyez à quel point on réduit la question, à quel point on se concentre sur l'essentiel qui va nous mener automatiquement à l'objectif. Parce qu'on est bien d'accord que si je fais 1 km tous les jours, quoi qu'il arrive, ça prendra un certain temps, mais quoi qu'il se passe, j'arriverai à atteindre mon but de faire 1000 km à pied. Et c'est exactement ça avec la méthode que je vous propose, les habitudes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un objectif, les 1000 km, et à partir du moment où vous faites votre petite habitude tous les jours, votre kilomètre quotidien, vous arrivez automatiquement à votre objectif. C'est ce qu'on appelle rendre l'atteinte de l'objectif inévitable. Ça devient inévitable. J'ai 1000 km à faire, c'est mon objectif. Je fais ma petite habitude quotidienne, je fais mon kilomètre tous les jours. L'atteinte de l'objectif devient inévitable. Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas, en faisant 1 km tous les jours, en faisant votre petite habitude chaque jour, échouer sur le gros objectif qui est de faire 1000 km à pied. Et quand j'ai compris ça, ça a été une sorte de soulagement parce que je me suis dit ok, je peux m'investir à fond parce que même si ça me semble énorme, même si à certains moments je suis démotivé, même si à certains moments j'ai l'impression de ne pas avoir de résultats, même si c'est difficile, même si je doute, quoi qu'il se passe,
quand je me concentre sur l'essentiel, quand je me concentre sur l'unité d'une journée, quand je me concentre sur le fait de faire mon kilomètre quotidien, et j'ai que ça à penser, je fais mon kilomètre tous les jours, je fais mon kilomètre tous les jours, je fais mon kilomètre tous les jours. Je sais que c'est inévitable, j'arriverai à atteindre mon objectif de 1000 km. Donc ce qui nous ramène très simplement, si je veux rendre mon objectif inévitable, quel que soit mon objectif, si je veux faire mes 1000 km, il faut faire 1 km tous les jours. Si je veux atteindre mon objectif, peu importe l'objectif, je dois faire mon habitude tous les jours. Je fais mon habitude tous les jours, c'est inévitable, j'y arrive. Donc la seule question que vous devez vous poser finalement pour atteindre n'importe quel objectif, c'est comment je me mets en capacité de mettre en place une habitude et cette habitude de la tenir sur la durée. Si vous faites ça, vous avez la réponse au problème principal d'atteinte d'objectifs qu'ont tous les gens, qu'ont une majorité de gens. Vous pouvez tester, vous pouvez demander à quelqu'un qui avait un objectif, qui a arrêté son objectif, vous demandez simplement 2 questions. Est-ce que tu avais une habitude? Est-ce que tu as mis en place cette habitude? Oui ou non? Et est-ce que tu as tenu cette habitude sur la durée? Oui ou non? Vous verrez que dans 100% des cas, les gens qui ont arrêté, les gens qui ont abandonné, ils n'ont pas mis en place d'habitude et s'ils ont mis en place cette habitude, ils ne l'ont pas tenue sur la durée. Maintenant qu'on a vu ça, c'est très bien, mais je vais vous donner un plan d'action, comme promis, précis pour justement mettre en place votre habitude quotidienne, la tenir sur la durée, ce qui rendra l'atteinte de votre objectif inévitable. Premièrement, c'est identifier l'habitude. Alors, ça peut paraître évident, mais si vous partez sur une habitude qui n'a rien à voir avec votre objectif ou qui n'est pas vraiment taillée sur votre objectif, vous perdez du temps concrètement. Vous perdez du temps et vous faites un travail inutile. Donc, l'idée c'est de se dire, ok, comment je fais pour sélectionner en premier lieu une habitude qui est extrêmement efficace par rapport à mon objectif. Donc, il y a plein de moyens de faire ça. Le moyen que je vous conseille le plus facile aujourd'hui, c'est tout simplement d'utiliser la méthode de la duplication. La méthode de la duplication, c'est quoi? C'est de faire ce que les autres ont déjà fait. En plus, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est très facile. Il y a forcément quelqu'un qui avait le même objectif que vous à un moment donné, qui l'a atteint. Il suffit simplement de voir qu'est-ce que cette personne a fait, quelle est l'habitude principale que cette personne a mise en place dans sa vie. Vous la dupliquez et vous avez votre habitude principale. Deuxième étape, faire de cette habitude une priorité dans votre vie. Alors vous savez, cette année j'ai fait beaucoup d'heures de coaching, j'ai fait plusieurs dizaines d'heures de coaching où vraiment je coach des gens en session privée. Il y a un truc principal que j'ai appris. Imaginons que vous vouliez vous muscler et que vous dites ok, je vais faire du sport. Si cette habitude de faire du sport, donc vous allez mettre en place cette habitude de faire du sport, mais si cette habitude de faire du sport, elle passe après vos enfants, elle passe après votre famille en général, elle passe après votre travail, elle passe après vos amis, elle passe après les loisirs que vous avez. Donc si cette habitude finalement c'est votre 40e priorité dans la journée, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas y arriver. Et ça peut paraître tout à fait une question de bon sens et pourtant je vous assure que très souvent c'est un problème que j'ai très souvent rencontré en coaching. C'est-à-dire de faire en sorte que quand vous avez un objectif et quand vous mettez en place cette habitude, l'habitude ça soit votre priorité numéro 1. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut négliger tout le reste parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormément de temps, mais ces 20 minutes ou ces 30 minutes que vous allez devoir utiliser chaque jour pour votre habitude principale, ça doit être votre priorité numéro 1. Quoi qu'il en coûte, vous devez le faire. C'est très important de le comprendre. Donc deuxième étape, faire de cette habitude votre priorité numéro 1. Troisièmement, identifier les déclencheurs. Alors je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait des vidéos cette semaine, vous pouvez les regarder par rapport à la méthode DRR, déclencheur, routine, récompense. Un déclencheur, c'est quoi? C'est tout simplement le fait, c'est ce qui va dire au cerveau que c'est le moment de faire votre habitude. C'est-à-dire que si, je reprends l'exemple du sport, vous dites ok, je veux faire du sport, je mets en place l'habitude de faire du sport et qu'une fois vous la faites le matin, une fois le soir, une fois le midi, etc. C'est pas une habitude. Vous ne mettrez jamais en place une habitude de cette façon. Donc votre habitude doit être reliée à un déclencheur qui est toujours au même moment, qui est toujours le même. Et un déclencheur, ça peut être quoi? Par exemple, le fait de se lever le matin. Je me lève le matin, je fais mon habitude. Déclencheur, la routine ensuite, c'est de faire l'habitude. Donc il faut impérativement définir un déclencheur, que ce déclencheur, si possible, soit déjà présent dans votre vie de façon habituelle, que ce soit même déjà une habitude, quelque chose que vous faites tous les jours au même moment et vous accrochez cette habitude à ce déclencheur. Troisième étape. Quatrième étape, commencez petit et surfez sur l'effet cumulé pour augmenter. Ça, c'est souvent une erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que c'est parce qu'on va en faire beaucoup que c'est efficace. Mais retenez bien ça. Retenez bien ça. Si vous devez faire qu'une chose pendant les 60, pendant les 100 premiers jours de cette année, c'est faire une petite habitude de 10 minutes ou de 5 minutes tous les jours. Croyez-moi, si vous mettez en place une habitude de 5 minutes tous les jours,
pendant 100 jours, ce sera ensuite très facile d'augmenter. La difficulté, elle n'est pas dans la durée, la difficulté, elle est dans le fait de faire tous les jours, même si c'est 5 minutes. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais je sais que les gens ne me croient pas, beaucoup de gens ne me croient pas, beaucoup de gens peut-être l'entendent, mais ne l'internalisent pas. Mais croyez-moi, si vous faites une habitude de 5 minutes pendant 100 jours, vous serez beaucoup plus avancé que la quasi-totalité des gens. Une fois que vous avez mis en place une habitude de 5 minutes, c'est très facile de rajouter 5 minutes et de faire 10 minutes. Une fois que vous avez fait 10 minutes, c'est très facile de faire 15 minutes. Et sans vous en apercevoir, vous êtes à une demi-heure, sans vous en apercevoir. Parce que la base est dans la régularité et non pas dans le volume. Donc, mettez en place une petite habitude et ensuite augmentez-la progressivement. Si vous mettez en place une habitude trop difficile, vous êtes sûr et certain, premier aléa émotionnel dans votre vie, premier moment où vous allez être secoué émotionnellement dans votre vie, vous allez arrêter. Cinquièmement, créer une chaîne du succès. C'est quoi créer une chaîne du succès? C'est comprendre que chaque jour où vous allez faire cette habitude, c'est un maillon d'une chaîne que vous posez. Et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir de plus en plus de maillons pour faire une chaîne de plus en plus longue. Et quand vous arrivez à une chaîne extrêmement longue, je vais prendre pour moi l'exemple de la chaîne la plus longue que j'ai faite pour le moment. C'est là, je suis à plus de 700 vidéos publiées tous les jours sur YouTube depuis le 1er janvier 2016. Donc là, ouais, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait plus de 2 ans, donc ça fait plus de 700. Ça fait 700 jours, plus de 700 jours, une chaîne de plus de 700 maillons. C'est comme une locomotive qui me pousse aux fesses tous les jours. Est-ce que vous croyez que j'ai envie d'arrêter un jour pour faire retomber cette chaîne à zéro? Chaque jour, vous posez un maillon, c'est la chaîne qui va être de plus en plus longue. Et plus la chaîne est longue, plus ça va être facile de continuer. Considérez bien, voyez bien que chaque jour où vous le faites, c'est une très grande victoire. Ça a l'air de rien, mais quand vous allez vous retourner et que vous allez voir, waouh, cette chaîne elle est énorme, ça va vraiment être quelque chose qui va vous pousser. Et une bonne technique pour faire ça, c'est de cocher des croix sur un calendrier. Particulièrement, je vous conseille le calendrier de banque. C'est les grands calendriers avec 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Ça montre vraiment extrêmement bien cet effet maillon de chaîne. Sixièmement, avoir un plan pour les obstacles. Vous allez avoir des obstacles, il va y avoir des obstacles qui vont s'opposer à vous. Vous devez avoir un plan pour ces obstacles, de savoir concrètement, ok, quand il y a ça qui arrive, qu'est-ce que je fais? Donc, vous pouvez notamment le noter quand vous faites vos habitudes, enfin quand vous mettez en place votre habitude, vous voyez qu'au quotidien, il y a des choses qui vous posent problème, vous dites ok, comment je pourrais régler cette chose-là en particulier? Et au fur et à mesure, par rapport à ces différents obstacles, vous allez vous apercevoir que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent et vous allez pouvoir mettre en place des processus justement pour éviter ces obstacles. Et septièmement, avoir un plan pour les 30 premiers jours. Les 30 premiers jours vont être compliqués. Le parcours de 30 jours, le premier parcours de 30 jours, quand vous mettez en place votre habitude, est compliqué. C'est normal parce que une fois que vous avez passé ces 30 jours, vous avez fait le plus difficile. L'habitude n'est pas encore totalement ancrée, mais vous avez fait le plus difficile. Ça a beaucoup de valeur. Il y a très peu de gens qui arrivent parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à mettre en place une habitude et en plus à mettre en place une habitude de la bonne façon. Donc ça a énormément de valeur. C'est normal que ce soit compliqué. Donc avoir un plan vraiment pour les 30 premiers jours et surtout pas s'affoler, savoir que les 30 premiers jours vont être compliqués, c'est normal. C'est normal, ça a beaucoup de valeur, c'est normal que ce soit difficile. Tout ce qui a de la valeur est forcément difficile. Et de bien garder en tête qu'une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez passé ces 30 jours, vous avez fait le plus difficile et que une habitude mise en place, c'est mon kilomètre que je fais tous les jours. Et tant que je fais mon kilomètre tous les jours, j'atteins forcément mes 1000 km à parcourir à pied. Voilà pour cette vidéo. Gardez en tête que mettre en place une habitude, c'est le meilleur moyen de rendre l'atteinte d'un objectif absolument inévitable. Si vous voulez aller plus loin, cette semaine, j'ai sorti une formation. Donc, c'est une formation sur 8 modules. Dans cette formation, on verra comment mettre en place une habitude étape par étape, la tenir sur la durée. Je vous donnerai le plan précis, le parcours sur 30 jours pour passer le plus facilement possible les 30 premiers jours qui sont justement les jours les plus compliqués quand on met en place une habitude. Je vous donnerai aussi un plan précis pour éviter les obstacles, éviter les principaux obstacles qui vont s'opposer à vous quand vous mettez en place une habitude. L'idée à la fin de cette formation, c'est que vous soyez capable, quoi qu'il se passe, chaque jour de faire votre kilomètre quotidien pour arriver à votre objectif, pour rendre votre objectif inévitable, pour rendre l'atteinte de votre objectif inévitable. Ça s'applique absolument à tous les objectifs, que ce soit les objectifs financiers, créer une entreprise, créer un business en ligne, augmenter votre salaire, créer votre patrimoine, des objectifs sociaux, avoir un couple inspirant, que ce soit des objectifs aussi en termes d'image, en termes de santé, en termes de perte de poids. Ça s'applique absolument à tout parce que vous serez capable, vous aurez développé cette compétence que tellement peu de gens ont, de faire votre kilomètre tous les jours, quoi
qu'il se passe. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.